Alors, la Torah nous ordonne, en effet, puisque l'intitulé, c'est ici le brûlage du prélèvement, la Torah nous ordonne de prélever une partie de la pâte et de l'offrir au pontife. C'est-à-dire à l'époque, n'est-ce pas, du Beth Amikdash, c'était vraiment une offrande pour le Kohen. Il lui était donc défendu de consommer ce prélèvement en état d'impureté, puisque la challah est quelque chose de consacré. À notre époque, le temple n'étant malheureusement pas encore reconstruit, et l'ensemble du peuple juif ayant une présomption d'impureté, cette impureté-là, il convient de brûler la pâte prélevée. Donc c'est un prélèvement symbolique pour toutes les raisons précitées, mais on brûle cette fameuse petite pâte. Pour brûler ce prélèvement, on prendra soin d'utiliser des ustensiles qui sont réservés à cet usage. Du fait que le goût qui s'en dégage, est défendu au même titre que le prélèvement. Parce qu'on a dit que même le Kohen à l'époque, il ne pouvait pas le consommer. Il pouvait pas le... Eh bien, la même chose, il convient, en tout cas en statut d'impureté, il convient de brûler au même titre que le prélèvement. Ainsi prendra-t-on soin de ne pas déposer ce prélèvement sur la même plaque que le pain lui-même, et ainsi qu'à tout endroit sur lequel il est courant de déposer d'autres aliments. En effet, le goût qui se dégage est lui-même défendu. Il sera possible de le déposer dans le fond du four, par exemple, là où l'aliment lui-même n'a pas accès. Un endroit spécifique sur lequel on ne dépose jamais directement l'aliment. Vous savez, le coin du four sur la droite, ou l'extrême droite, ou l'extrême gauche. Bon, si c'est pour cramer, il vaut mieux que ce soit l'extrême gauche. Mais toutes les extrêmes sont bonnes pour cramer. En tout cas, et un petit peu d'humour, ne nuit personne, et de le brûler après ou avant la cuisson du pain. Il est préférable de l'entourer d'un papier aluminium. Si le prélèvement a été déposé par inadvertance sur la plaque du four, eh bien, cette plaque sera prohibée. Il faudra alors procéder à sa cachérisation, parce que le goût même de cet aliment interdit va donner son goût d'interdit, c'est un peu particulier. Et ce, après avoir patienté 24 heures sans l'utiliser. On allumera ensuite le four à température maximale en y déposant la plaque à cachériser pour une durée d'1 heure. Il est conseillé de brûler le prélèvement sur le feu à l'aide d'une fourchette ou d'une brochette qui est destinée à ce seul usage. Techniquement, il est plus pratique d'entourer le prélèvement d'une double couche d'aluminium et même le déposer sur le gaz. C'est ce que ma mère, Zechona Nebracha, elle faisait à l'époque où on utilisait les brûleurs à gaz, vous savez. Car le goût d'un aliment sec ne peut se transmettre à travers le papier aluminium. Donc il va cramer, oui, mais il va pas être, il va pas communiquer son goût sur la plaque ou sur le brûleur. S'il est difficile de le brûler, alors il sera possible de le jeter dans un sac plastique, et dans ce cas-là, il sera bon de l'entourer de 2 enveloppes. Pourquoi cette précaution? Parce que le principe, c'est que le pain est toujours sacré, qu'on n'a pas le droit de jeter le pain. Même si, par exemple, vous avez du pain de Shabbat, a priori, vous le gardez, vous pouvez en faire du pain perdu, vous pouvez le couper pour le repas d'après. Mais si vous avez du pain qui a été saucé, qui n'a pas été consommé, qui va s'abîmer, ben pour ne pas le jeter à la poubelle directement, eh bien, on l'entoure d'un sopalin ou du papier journal ou même d'aluminium pour ne pas dire qu'on l'a jeté directement. Vous avez compris? Donc, il faut toujours entourer le pain de ce respect pour quelque chose de sacré. Voilà, la semaine prochaine, on poursuivra, on abordera le thème suivant, c'est quelle est la quantité de prélèvement de pâte. On verra qu'il y a plusieurs avis là-dessus, et surtout en fonction de la quantité de pain qui a été confectionné, qui a été pétri. Oui. Le prélèvement, c'est que sur Shabbat ou c'est sur tous les repas de la semaine? En principe, c'est le Shabbat. D'accord. En principe, c'est le Shabbat.